présente mon petit calendrier de l'Avent, voilà, en forme de petite boîte cadeau. Donc on a juste à retirer le petit nœud qui est là, tac, on tire. Ah, j'ai mis un scratch, je m'en rappelais plus. Pour que ça ferme mieux. Donc on retire, et quand on ouvre, hop, à l'intérieur, on a plein de petites boîtes comme ça, où on peut mettre des petits bonbons, un petit bracelet, une petite bague, voilà, pour les petites filles, un petit collier, plein de petites choses comme ça, du 1er jusqu'au 24 décembre. Voilà. Le plus long, c'est les petites boîtes. Le reste, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Après, on n'est pas obligé de mettre un nœud, mais moi, je ferme avec un nœud. Je trouve ça plus joli. Voilà. Donc, du coup, eh bien, on va faire ensemble. Alors, on va commencer par faire les petites boîtes. Je ne remets pas le nœud, ça ne sert à rien. Alors, nos petites boîtes. Les petites boîtes. Les petites boîtes. Est-ce que ça, c'est une petite boîte? Non, c'est pas une petite boîte. Ça, c'est la grosse boîte. Ça, c'est l'autre côté. Alors, il me faut les papiers pour faire la petite boîte. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je vais tout sortir, n'est-ce pas? J'ai déjà fait pas mal de boîtes. Hop. Je suis en train de faire le bazar là. Mes petites boîtes elles sont là. Je vous ai fait la dé. On va en faire deux ensemble. Je vous ai tout préparé. Comme ça. Je vous ai fait des petits dessins partout. Alors je cherche mon numéro. Alors, on va faire deux petites boîtes ensemble. Donc, pour les petites boîtes, il va vous falloir un morceau de cardstock. Enfin, il vous en faudra 24, de 9 par 10 cm, d'accord? Et il vous en faudra 24. Là, je vous mets le petit schéma. Vous faites un arrêt sur image, mais de toute façon, je vous mettrai dans la vidéo comme je fais d'habitude, d'accord? Alors, donc, moi, je découpe d'abord tous mes papiers. Je fais les plis de tous mes papiers. Ensuite, après, je fais les plis qui sont à faire à la main. Ensuite, après, je découpe, je décore et je colle. Ah, si ma ficelle, elle est là. Alors, donc, du coup, on a dit qu'il nous fallait un papier de 9 par 10. Sur les 9 cm, on va faire un pli à 1 cm. Ensuite, un pli à 5 et basta. Ensuite, après, sur les 10 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Attention, si vous avez un côté à votre papier, le petit 1 cm qui est là, il sera sur le haut, d'accord? Et ensuite, après, on fait un pli à 8. Je vous explique. Le petit pli qui est ici en haut, ça va être le haut de votre boîte, d'accord? Le grand rectangle en bas, ça sera le bas de votre boîte. Donc, on recommence. Sur les 9 cm, on fait un pli à 1 cm et un pli à 5 cm. D'accord? Ensuite, après, on fait un pli à 1 cm sur l'autre côté et un pli à 8 cm. Voilà. Donc ça, vous le faites 24 fois. Ensuite, alors, soit je le marque, on va le marquer au crayon ou je le marque au... Non, je vais le faire au... On va le faire au... Donc, vous reprenez tous vos papiers. Sur les deux grands morceaux rectangles ici,
en haut. Vous allez les mettre en haut, d'accord? Et là, vous allez faire un pli. Alors, le premier pli, vous allez le faire à 3 cm. En mettant le pli 1 cm sur la gauche, vous faites un pli et vous vous arrêtez au trait, ici, 3 cm, d'accord? Ensuite, vous avancez et vous allez faire un pli à 7 cm et vous vous arrêtez au pli qui est marqué, d'accord? Voilà. Ça, c'est tout bon. On fait pareil de l'autre côté. Donc, le petit 1 cm, on le met sur notre gauche, d'accord? Et on va faire un pli à 3 cm. Et on s'arrête à la ligne. Et on fait un pli à 7 cm. Et on s'arrête à la ligne, d'accord? Voilà, ça vous fait 4 petits carrés et un rectangle. Ensuite, après, vous allez prendre votre petit objet et votre règle pour marquer les plis. Et là, en fait, ici, vous avez marqué vos plis de 3 cm ici. Tout simplement, vous allez prendre la marque de pli qui est ici et vous allez dans l'angle du rectangle qui est là. Hop. Voilà. Faites pareil l'autre côté. On s'arrête dans l'angle du pli. Hein. Hop. Et on fait pareil dans l'autre sens. Alors, je vais prendre ma mousse parce que ça fait rien du tout. Je pense qu'il doit être un peu hors d'usage. Voilà. Hop. Et on fait dans l'autre sens. Là où j'ai fait mon pli, je vais jusque dans le coin où j'ai fait mon pli en bas. Oula, j'ai fait un dérapage. On fait pareil ici. On prend l'autre, on met tous nos petits traits en haut et on vient du trait ici jusque dans l'angle des traits que l'on a fait. Hop, on fait pareil ici. On se met dans l'angle du trait que l'on a tracé. Je le vois pas, c'est génial. Hop. Et on fait pareil dans l'autre sens. Hop. Et hop. Alors, je sais pas, vous voyez ce que ça fait. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et de ce côté-là. Oui, il n'y a plus de soleil. Voilà. Hop. Du coup, on n'a plus besoin de ça ni de ça. On va marquer les plis. Tac, 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 tac. Là, ici, il faut qu'on les rentre à l'intérieur. Donc, on les ressorte du côté déco. Alors, vous forcez pas. Hein. Hop. 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 Parce qu'on ne plie pas jusqu'au bout. Hein. D'accord? Voilà, ça fait ça. Du coup, maintenant, on va couper. Alors, ici où vous avez un grand rectangle, un deuxième grand rectangle et un petit carré. Le petit carré, ici, vous le coupez. Là, vous faites un biseau, mais vous n'en faites pas de ce côté-là. Et là, vous coupez sur le trait uniquement. On laisse comme ça. Là, ici en bas, vous coupez le rectangle qu'on n'a pas besoin. On fait un biseau sur le côté, c'est la languette de colle, d'accord? Là, on ne va pas faire de biseau, mais là, ici, on en fait un sur les deux, d'accord? Là, ici, on fait un biseau. Hop. Là, on fait un biseau d'un côté, mais pas de l'autre. D'accord? Donc, là, on coupe le petit carré. Et là, on fait un biseau. Là, on coupe.
mais on fait pas de biseau. Quand on va en bas, ici sur le côté, on fait pas de biseau. On fait un biseau à l'intérieur, sur le premier, sur le deuxième. Et là, on fait un biseau ici et pas là. D'accord? Et là, on coupe droit. Hop, et un biseau ici. Tout simplement. D'accord? Si on en fait un là. Je dis des bêtises. Il n'y a que sur les deux extrémités qu'on n'en fait pas. Ensuite, moi je colle d'abord mes décos. Et ensuite, après, j'assemble. Bon, il est où mon picotin? Je n'ai plus mon picotin. Alors, ça c'est le 9. C'était des gros ronds et du coup, je suis venue couper autour pour pouvoir les mettre dessus parce que sinon... Hop, allez, un 9 ici. Tac. Et un 21 ici. Après, vous pouvez mettre des décos dessus si vous voulez. L'autre, c'est ce que j'ai fait. Mais il vous faudra des petites décos. Je crois qu'il va falloir que j'aille parce que mon mari va partir. Hop. Alors, ça va aller sur le pli, mais c'est pas grave. Vous les assemblez une fois que tout soit sec. Hein. Hop. Du coup, on va mettre de la colle ici, sur la languette. Tac. On plie et on vient se mettre. Alors, c'était des... Là, c'est en allemand. D'accord? Donc, vous allez avoir des petits morceaux à couper. Hop. Là, je fais pareil. Tac. Voilà. Là, avant de faire le fond, je vais faire... Alors ça, c'est facultatif. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, d'accord? Moi, je mets un petit trou avec une petite ficelle, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez laisser comme ça, d'accord? Puisque ça va se fermer correctement. Même s'il n'y a pas de... Donc celui où on n'a pas fait de... Comment? Où on n'a pas fait de biseau, vous le mettez de côté et vous mettez de la colle uniquement. Hop. Et vous finissez par celui où il n'y a pas de biseau. Voilà. Et vous voyez, votre boîte, elle se forme toute seule. Hein. Après, vous faites un petit coin-coin. Hop. Voilà, et votre petite boîte, vous voyez, les plis, ils se sont faits tout seuls, d'accord? Alors, celui où il n'y a pas de biseau, on le met de côté, c'est celui-là. Hop, là, je mets de la colle, un peu là, et là. Hop, et voilà. Vous voyez, ça se ferme même s'il n'y a pas de ficelle, hein. Bon, moi j'en ai mis, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Hop. Je vais couper 2 morceaux de ficelle. 1 et 2. Hop. Alors
Alors celle-là, elle est un petit peu raide. Mais bon, ça le fait. Et elle va avec les autres. Et voilà. Tac. Ah, mais il y a de la colle chaude. Quand je vous dis que je me mets de la colle chaude partout. Voilà. Toutes les petites boîtes, elles sont faites. Donc ça, c'est les petites boîtes. Ok. Ensuite, après, on va faire la grande boîte. Ça, c'est les décos. Ça, c'est les cartons. Le papier déco. Ça, c'est une des boîtes. Ah oui, ça, c'est le fond. Ça, c'est le dessus, je crois. Oui, le fond et le dessus. Ah bah oui, comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est le fond et le dessus. Ça, on n'en sait rien. Ça, c'est la déco de foyer Noël. Mais il me faudrait... J'ai pas le... Pourtant, je vous ai fait un... Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc, il va vous falloir un morceau de papier déco. Ça, c'est ma boîte. Et je vais pas la boîte... Ah, si, elle est là. De 28 par 28, d'accord? Et tout le tour, sur les quatre côtés, vous allez faire un pli à 8 cm. Ok? Donc 28 par 28 et sur les quatre côtés, un pli à 8 cm. Ça, c'est la boîte qui va être en bas, qui va venir accueillir toutes vos petites boîtes. Ok? Ok. Donc du coup, on coupe. Comme pour une boîte, hein, pareil. Je vous ai fait le dessin ici. Mais voilà, c'est la même chose qu'une boîte. Hein. Alors, on coupe ici. On fait un biseau. Hop. Je coupe ici. On fait un biseau. Je fais pareil en face. Après, vous pouvez prendre un papier recto verso si ça vous dit. Hein. Après, moi, je n'ai pas trouvé la nécessité vu qu'il y avait les petites boîtes qui sont dedans. Voilà. Du coup, on va coller. On va faire notre boîte. Hop. Donc 28 par 28 et on fait un pli à 8 cm sur les quatre côtés. Alors c'était des inches, donc vous allez peut-être avoir un petit centimètre qu'il va falloir... Alors ce que vous pouvez faire, c'est en fait, vous avez la possibilité de faire ça, ou alors vous faites les coupes en étoile de mer. Voilà, hop.
et ça fait moins d'épaisseur. Tac. Voilà. Hop et hop. Ça vous fait moins d'épaisseur, ils ne sont pas l'un sur l'autre. Je pense qu'il faut que mon mari là va partir. Il faut que j'aille voir. C'est mal mis ça. Voilà. Hop, ça c'est la petite boîte qui va être en bas. Donc du coup, ça c'est fait. Hop. Voilà. On laisse sécher. Ça a coupé. Moi sur ma boîte, en fait, j'ai fait les deux en triangle. D'accord? Je vous pousse un peu. Voilà. Là, on va faire un sans triangle pour pouvoir poser le dessus correctement. Donc, je vous ai fait des dessins, d'accord? Donc là, il va vous falloir, donc il faudra le faire 2 fois, 23,1 par 20,1, d'accord? Sur les 20,1, vous allez faire un pli ici à... Sur les 20,1... Il y a un moment que je l'ai faite. Hein. Sur les 20,1, vous allez faire un pli à 11 cm. C'est ça ou pas? Alors, dans ce sens-là, ça serait mieux. Voilà. À 8. Non, mais je ne suis pas sur le bon truc. Donc, du coup, on se met dans ce sens-là. Vous faites un pli à 8. D'accord? Hop. Là, pour l'instant, sur ce côté, c'est tout ce qu'on fait, un pli à 8. Ensuite, après, vous allez tourner votre feuille et vous allez faire un pli à 11 cm. Alors, je suis à 12. Et pourquoi je suis à 12? Est-ce que mes 11, ils sont de ce côté-là? Oui. Alors, donc, un pli à 11. D'accord? Ah, mais c'est toi. Alors, c'est-à-dire que ici, sur les 20,1, vous faites un pli à 8. D'accord? Ensuite, après, vous tournez votre feuille, vous faites un pli à 11 cm. Ok? Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre, en fait, là, vous avez les 11 cm. Vous allez prendre du côté, ici, où il vous reste 12 cm. Non, je dis des bêtises. Là, vous avez fait votre pli, on va le refaire, à 11 cm, d'accord? Vous allez tirer votre feuille vers la droite et vous allez faire un pli à 3 cm, mais vous vous arrêtez ici à la ligne de pli que vous avez tracée à 8 cm de l'autre côté, d'accord? Donc, moi, je monte et je trace mon pli ici à 3 cm. D'accord? Ensuite, on va plier. Là, je plie pas. Là, je plie. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous avez là, hop, je vous mets comme ça, vous allez voir, vous avez les 3 cm qui sont ici. D'accord? Après, vous avez un rectangle et vous avez un grand carré. Le grand carré qui est ici, si vous aviez fait comme celui-ci, vous prenez votre massicot et vous venez placer, en fait, la ligne du grand carré en bas et en haut. Et ensuite, vous tracez un pli et vous le repassez à l'intérieur. D'accord? Donc, il y en a un comme ça et l'autre n'est pas comme ça. Donc, là, on a notre grand carré, un rectangle et un petit rectangle.
Ici, on a un rectangle, deux rectangles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici couper comme ceci. Voilà. Là, vous avez le pli de vos 3 cm. On va faire un petit biseau ici. Si je fais comme ça, je l'ai là. Hop, un biseau. Tac. Juste ici. Et c'est tout ce que l'on fait, c'est tout ce que l'on coupe, d'accord? Puisque après, on va venir mettre ça comme ça. On va mettre ça ici comme ça. Et ça, on va le coller en dessous. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous aurez en fait le couvercle que l'on a plié qui va rentrer dans le couvercle que l'on n'a pas plié. D'accord? Voilà. Donc là, on va mettre de la colle sur le grand rectangle ici. Pas où il y a les 3 cm. D'accord? Hop. Tac. Et on vient le mettre dedans. On se met bien bord à bord. Voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc ça, on va le laisser sécher. Voilà. Et maintenant, on a nos deux morceaux. Un morceau qui va se mettre là et l'autre morceau qui va se mettre comme ça. D'accord? Donc là, on a nos deux morceaux. Ensuite, il va falloir prendre... Ça, c'est celui du dessous. 15-15, c'est le dessus. 12-12, il est là. Et là, j'ai un carton, tout est prêt. Ça, c'est prêt, ça, c'est prêt. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les petits trucs dessus. Donc, ce que l'on va faire, c'est que, en fait, il va vous falloir un morceau de carton de 13 par 13, un papier déco de 15 par 15, et ça va être le dessus, d'accord? C'est ce que vous allez venir mettre. En fait, c'est un morceau, vous savez, c'est les trucs de ça, de derrière. Vous voyez? Donc, vous le prenez, vous en faites un de 13 par 13 et un de 12 par 12. Celui-ci, c'est le 12 par 12 que l'on va venir mettre ici pour décorer. Elle est où ma déco? Elle est là. Hop. Voilà. Et on va en faire un dessous pour que notre boîte elle soit stable. D'accord? Donc moi, celui du dessous, il est là. Je l'ai déjà fait. Hop. Vous voyez, ça va dépasser un peu de chaque côté. Comme ça. Et c'est la même chose que ce que j'ai fait, que ce que l'on va faire ici. Sauf que les dimensions ne sont pas les mêmes. Il vous faudra sur celui-ci un carton de 13 par 13. Donc c'est celui-ci. 13 par 13. Un papier déco de 15 par 15. D'accord? Et ensuite après vous allez voir, on va faire de la même façon que l'on fait celui-ci. D'accord? Alors, celui-ci, il vous faudra un morceau de papier déco de 15 par 15 et un carton de 12 par 12. Donc mon carton de 12 par 12, il est là. Effectivement. Et là, j'ai mon papier déco qui est de 12 par 12. D'accord? Donc, mon papier déco de 15 par 15. Attention, si vous avez un endroit, c'est vous qui voyez. On va prendre, comme si on faisait en fait, une couverture d'album, hein, tout simplement. Hop, on va coller ça dessus. Si le vent il s'est arrêté, je vais aller ramasser toutes les... C'est phénoménal cette année. Oh, les feuilles et tout tombe. Il ne se passe pas une journée sans qu'on soit obligé de passer le souffleur.
C'est phénoménal. Comme ça, en fait, il va être plus solide. Après, ça, c'est optionnel. Vous pouvez ne pas le faire. Hein. C'est vous qui choisissez. Hop, on le retourne. On va le placer sur notre papier déco. Alors, c'est approximatif. Hein. Voilà. Hop. On va prendre notre petite réglette. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Vous prenez une petite règle et vous faites attention d'avoir un petit espace. Moi, je trouve qu'il est gros, cet espace. Mais bon. Hop. Et vous faites pareil sur l'autre, sauf que les dimensions sont pas les mêmes. D'accord? Là, on fait le dessus. L'autre avec le carton 13 par 13, c'est le dessous. On coupe. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Tac. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends le petit outil qui est là. Et ici, je trace pour plier. Je trouve que c'est plus facile après. Voilà. Je prends du double face. Il n'y en a presque plus. Il est où le bout? Il est là. Hop. Allez. Hop. Et celui-là. Et on va prendre le tout petit. Ah, je m'en doutais. Ah, bah voilà, ça collait partout. J'en ai plein les doigts. Allez, défais-toi. J'ai mes enfants qui arrivent bientôt. Alors là, la vidéo, vous allez la voir. On est au mois d'août. On est le 12 août. Mes enfants arrivent dans 15 jours. Trop bien, trop bien, trop bien. Je suis trop contente. Mes enfants. C'est mon moteur. Hop, voilà. Donc, du coup, on va retirer les petites pellicules et tout simplement, on va le coller. Alors, moi je mets un peu de colle quand même ici. Hop, je prends ça. C'est pas la peine de mettre un gros carton. Voilà. Tac. Celui d'en face. Alors faites face à face. Comme ça vous allez pouvoir correctement faire les petits coins. Pour ceux qui ne savent pas en fait. D'accord ?
Hop. Voilà. Et on rabat. Tac. Et là, vous mettez un petit coup de... Vous aplatissez les coins. Alors après, vous le faites quand le truc il est retiré. J'ai pas retiré les pellicules. Hop. Voilà. Et là, vous faites pareil. Et voilà. Là, vous mettez de la colle. Tac. Vous voyez le petit, quand on passe le petit objet là pour marquer le pli, je trouve que c'est plus... c'est plus facile après pour couper le... Hop. Bon, après moi il y a des petits bouts, ça je coupe, hein. Mais bon, ça se voit pas. De toute façon, on va remettre un papier. Alors, je regarde si c'est pas mon cher et tendre qui me dit... je sais pas s'il travaille ce soir. Non, c'est pas lui. Désolée, hein, je fais comme chez moi, mais... Je suis à l'extérieur de la maison, donc on correspond par... on pourrait faire par Takiwalki, hein. Je sais même pas si ça se dit encore, ce truc Takiwalki. Hop, on l'attrape. Et on le colle. Voilà. Et si il y a des petits bouts qui dépassent, hop. Pour pas que ça soit trop gros sur... Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va prendre notre morceau de papier déco que l'on va mettre ici pour tout cacher, qui fait exactement la même dimension, d'accord, que le papier en dessous. Donc là c'est du 12 par 12. Donc on met un papier déco de 15 par 15 en dessous. Et là on fait pareil que le carton, 12 par 12. D'accord? Donc ça c'est ça. Et ça, un carton de 13 par 13, papier déco de 15 par 15 et papier déco de 13 par 13, ça c'est pour le dessous. C'est ça, hein. Ça c'est le dessous et ça c'est le dessus. Voilà. Hop. Hop. Bon ben moi la quiche j'avais tout marqué et j'ai mis du double face par dessus donc voilà. Et du coup on vient placer notre feuille déco. Voilà. Tac. Donc, ce que l'on va faire, c'est que ça, on va le coller dessus, comme ça, d'accord?
On va coller nos petites languettes ici en dessous. Et on mettra notre dessous après. Hop. Alors, je fais quoi? Je colle ça d'abord ou... Ouais, c'est mieux. Allez. On va se risquer au double face. Si ça marche pas, on se le refera. Hop. Et le reste, on va le faire comme ça, parce que j'en ai... L'autre, il est trop grand. Faut que je fasse une commande Craftelier. Ouais, je fais mes vidéos en avance parce que je pense que je vais être encore repasser sur la table de las opérations. Là, il me manque un bout, n'est-ce pas? Oh bah, je suis un vrai panier. Un vrai panier à... Le dos, oh là là. On pourrait faire un jeu de fléchettes. Qu'avez-vous fait, madame? Je me suis juste fait... Ah, j'ai des abonnés qui m'ont demandé, en fait, dans une vidéo, j'avais dit que je vous lirais la lettre que j'ai faite au chirurgien qui m'a opéré. Il faut que je vous le fasse. Je prends jamais le temps. Mais parce que des gens, ils croient qu'en fait, t'as rien du tout. Ah, bah, ça quoi, ça? T'as rien du tout, c'est tout à fait normal dans l'état où t'es. On a l'impression que tu joues la... Il te manque pas un bras, il te manque pas une jambe. C'est un peu comme les personnes qui ont la fibromyalgie, hein, ça se voit pas. Hein. Et ouais. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on attrape notre haut et on vient se mettre bord à bord. Et on fera la déco après. Hop, 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 et voilà. Tac, là, on va mettre du double face et de la colle. Je colle comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc, double face et colle. Je ne dis pas de bêtises. Pourquoi tu viens, toi? Ah, bah évidemment, j'ai pas regardé et je suis au bout du rouleau. L'autre, on fait pareil. Hop, et j'en ai plus de chapeau pointu. Tu n'avais qu'à regarder avant. Ben oui. Quand on prépare tout, hein. J'aurais pas dû mettre celui-là.
Et là, il m'en faut juste un petit bout. Tac, tac. Voilà. Alors, on va attraper notre boîte. Attendez, est-ce que c'est en train de me coller les doigts? Et je ne peux pas le défaire. Oh, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Allez, on attrape. Alors, on met un comme ça. Je fasse pas de bêtises. Et l'autre, il va là. Voilà, dans ce sens-là, comme ça. Tac, donc je fais pas de bêtises. Lui, il va là. Lui, il va à droite. Lui, il va à gauche. Lui, il va en face, comme ça. Hop. Tac. Alors, j'ai dit comme ça. Hein. Hop. Oh, bah Sylvie, t'es en train de coller n'importe comment, là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Heureusement qu'il y a un fond. Hein. Hop. Alors, du coup, j'ai collé les deux côtés, hop, et hop, d'accord? Voilà. Maintenant, on va coller le dessous, ici. Évidemment, Sylvie, elle n'a pas mis la colle. Je vais mettre comme ça. Alors attention, vous mettez du double face sur la boîte, hein, pas sur le... Parce que vous avez un petit morceau qui dépasse sur le côté, hein, pour le dessous de la boîte. D'accord? Donc on met le double face sur la boîte. Hop. Et là je mettrai de la colle parce que mon double face, il n'est pas assez grand. Non, il est trop grand. Il n'est pas assez grand, n'importe quoi. Hop, je vais mettre surtout au bord. Oui, je sais, c'est pas adéquat. Mais c'est comme ça, d'accord? Hop, on retire ça. Voilà. Il y a le pic qui est tombé. Et on vient mettre... Alors, je le mets dans ce sens-là ou dans l'autre. Comme ça. Voilà. Et on vient placer notre boîte correctement dessus. De façon à ce qu'on ait la même chose partout. Là, c'est nickel. On ouvre et on appuie. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre boîte. Alors après, vous pouvez prendre du papier
recto verso, voilà. Ça c'est à vous de voir. Et maintenant on prend toutes nos petites boîtes. Allez. Et on va décorer. La déco, comme d'hab, je la ferai après. Il y en a un qui joue le rebelle. Alors moi je les mets dans le désordre, hein. Je ne mets pas avec les numéros dans l'ordre. Hein. Allez, encore deux. Tac. Le dernier. Ils rentrent tous. Hein. Voilà. Hop. On ferme et je vais faire ma déco. Alors moi j'ai mis des ficelles. C'est peut-être pas le top. Mais avec la déco, ça va fermer quand même. Voilà. Hop. Ok. Allez, je vous reprends une fois que la déco elle est faite. Voilà, j'ai fini la déco de ma petite boîte. J'ai mis un petit nœud marron. Ici, j'ai mis un petit scratch en dessous. Moi, je mets toujours un petit scratch pour que ça tienne mieux, en fait. Comme ça, ça tient toutes les parties de la boîte. Je suis en train de retirer les... Hop, on retirera les fils après. Donc du coup, on retire le petit nœud. Hop, voilà, donc notre boîte, elle tient. Et là, le scratch, j'ai pas retiré les poils, donc je sais pas. Il va accrocher un peu trop. Hop, on ouvre. Alors du coup, j'ai retiré les petites ficelles parce qu'en fin de compte, les petites ficelles, elles gênaient pour fermer ma boîte. Faut que je nettoie mes ciseaux parce qu'ils sont dans un état. C'est honteux, honteux, honteux. Voilà, j'ai retiré les petits poils. On ferme. Ça n'empêche pas qu'on peut mettre de la déco. Hein. Hop, voilà. Donc soit vous mettez un nœud, soit vous en mettez pas. C'est vous qui choisissez. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.